Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de communication positive. Dans la continuité des vidéos précédentes, je souhaite aborder aujourd'hui l'importance de bien communiquer avec soi au travers des mots que nous utilisons. Je m'explique. Nous avons tendance, quand nous nous exprimons, à majorer nos émotions, à toujours en rajouter un peu plus par rapport à la réalité de ce que nous vivons. Il nous est tous arrivé à un moment donné au travail d'avoir un collègue, notre supérieur hiérarchique, un collaborateur qui a fait quelque chose qui nous a fortement déplu et dire « Ah, c'est pas possible, celui-là, qu'est-ce qui m'énerve ?» Est-ce que vraiment on est profondément énervé? Est-ce que tout simplement nous ne sommes pas juste un peu agacés, peut-être surpris de son comportement? Souvent, nous utilisons des mots qui vont intérieurement majorer nos émotions ici et qui vont nous mettre dans un état psychologique moins confortable que si nous avions utilisé un mot qui aurait été le reflet exact de notre émotion de l'instant. C'est comme ça que, personnellement, je disais souvent avant, ça me met en colère. Et du coup, la colère montait, montait, montait. Et plus je me disais ça me met en colère, plus cette colère devenait de plus en plus forte. Et plus j'avais de difficulté à me raisonner vis-à-vis d'une situation qui souvent était banale, parce que j'avais utilisé un mot qui générait de la colère. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau, il entend ce mot. Donc moi, mon cerveau, il entendait le mot colère. Donc quand j'entendais colère, forcément, il y a tout un système hormonal qui se met en place, qui monte, qui monte. Notre non-verbal se met aussi en action avec des gestes plus brusques, un verbe plus haut, je pense à m'exprimer de manière plus agacée, plus rapide, plus désagréable aussi. Alors que en allant chercher à l'intérieur de soi l'émotion exacte qui vient nous toucher, pour l'exprimer à sa juste valeur et pour réussir aussi à la faire descendre, en se questionnant est-ce que c'est vraiment de la colère. Souvent, clairement, moi dans cette situation-là, c'était rarement une vraie colère. C'était souvent un simple agacement, un petit énervement et encore. Peut-être même de la fatigue, vous savez, j'en ai marre quoi. Et bien le fait de prendre conscience de ça, je vous assure, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme depuis que j'ai pris conscience de l'impact de ce type de phrase sur mon mental et sur mon comportement. Alors je vous invite, vous aussi, dès maintenant, à entendre ces phrases avec de l'émotion que vous prononcez, émotion négative, parce que quand c'est une émotion positive, si vous la majorez, tant mieux, parce qu'elle va grandir, 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 et ça c'est juste merveilleux. Mais par contre, si c'est une émotion négative, faites en sorte de faire baisser le niveau pour être plus serein, plus calme, et pour réussir à faire baisser ce niveau d'agacement, de stress. Ah, je suis stressée, ça aussi on entend encore un dossier, ah oui mais je suis stressée, je suis fatiguée, j'en ai marre. Oui, ces phrases-là, on les répète, et plus on les répète, et plus on y croit. Vous connaissez cette fameuse phrase, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à partir du moment, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, à partir du moment où on y croit, dans tous les cas, c'est vrai. C'est exactement ça. Donc, utilisez un mot qui soit le reflet le plus proche de ce qui est important pour vous, de ce qui reflète votre pensée, et vous verrez, vous allez de plus en plus vous sentir dans un bien-être que vous allez pouvoir transmettre dans votre communication à vos proches.